journée de sensibilisation contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Dans l'informel, est-ce que le métier de la tresse nourrit-il son homme? La variation des prix des médicaments dans les pharmacies. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. La lutte contre la vie chère, c'est l'affaire de tous. C'est dans ce sens qu'une journée a été organisée. Jean-Marc Tonga nous en dit plus. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement ivoirien, par l'entremise du ministère du Commerce, a pris des mesures importantes pour lutter contre la vie chère et la recrudescence des produits contrefaits sur le marché. Dans le but d'accompagner cette initiative gouvernementale, les journées nationales de lutte contre la vie chère et la contrefaçon ont été initiées récemment à Abidjan. Alors, les journées nationales de la lutte contre la vie chère et la contrefaçon, en abrégé JLVC, visent à sensibiliser les populations d'abord sur le respect de la période des soldes qui part du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août de la même année. Au-delà de tout ça, c'est également lutter contre la contrefaçon. Nous savons que la contrefaçon tue l'économie et cette année nous avons fait notre focus sur les médicaments contrefaits. C'est pourquoi nous avons le partenariat avec l'Ordre des pharmaciens qui est intervenu sur les dangers liés aux médicaments de la rue. Pour sa première édition, les journées nationales de lutte contre la vie chère et la contrefaçon ont été marquées par la présence d'une caravane qui a sillonné tout le district d'Abidjan pour étendre la sensibilisation aux commerçants et consommateurs qui n'ont pu effectuer le déplacement afin que l'on comprenne mieux l'intérêt d'afficher les prix et de vendre des produits de qualité comme le recommande le gouvernement ivoirien. Le volet scientifique a quant à lui consisté à des rencontres entre opérateurs et consommateurs et à des panels sur le commerce, le e-commerce, le vivrier, le transport, les droits des consommateurs, la couverture maladie universelle et les dangers liés aux médicaments de la rue. Ce thème a d'ailleurs été le point d'orgue des échanges cette année. Ces journées qui avaient pour thème central lutte contre la vie chère, quelle approche stratégique pour le bien-être des populations, a enregistré la présence du président de la Chambre de commerce africaine, de plusieurs autres autorités du secteur et des délégations de commerçants et de consommateurs venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les consommateurs ont l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment protégés, malgré les bonnes intentions, malgré les structures que crée l'État, ils ne voient pas le bout du tunnel. Parce qu'une chose est de créer une structure. Mais une autre chose est d'apporter des solutions pour lesquelles on a créé la structure. L'an prochain, la Tunisie sera le pays à l'honneur aux Journées nationales de lutte contre la vie chère et la contrefaçon qui se tiendront en mars 2016. Cette année, c'est la commune d'Adjamé qui a eu ce privilège. Le métier de la tresse, un métier d'homme ou de femme, nourrit-il son homme? Voici l'éclairage de Rita Sepi. Nous sommes au grand marché de Marcory, un jour ouvrable. Le constat est surprenant. Les salons de tresse sont bondés de monde tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si le métier de la tresse est pour certains un passe-temps ou un tremplin, il est en revanche une véritable mine d'or pour d'autres. Ça va beaucoup en Europe. Donc les gens viennent passer des commandes. Voilà, les benguistes passent les commandes et puis on livre aussi. Longtemps resté aux mains de la gente féminine, le secteur de la tresse connaît une révolution avec l'apparition des hommes qui de plus en plus s'installent dans nos marchés. Cette nouvelle vague de tresseurs gagne en popularité et rivalise même d'ardeur avec les maîtresses des lieux. Ça fait 10 ans que je suis au marché de Marcory et c'est mon métier, j'exerce. Je fais la coiffure depuis 10 ans. Je n'ai pas appris, je me suis lancé dans la coiffure parce que j'aimais la coiffure. C'est grâce à moi aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons au marché de Marcory qui tressent. Et je suis le premier venu au marché de Marcory. Quand j'encourage tous les jeunes, ceux qui veulent apprendre la coiffure, qui viennent apprendre, parce que nous, on est tout ouvert aux gens. Le métier de la tresse vient combler un vide, permettant ainsi à la jeunesse de se prendre en charge. Que devient le projet de construction annoncé depuis plusieurs années du marché de la commune du Plateau? Le constat de Franck Kofi et de Mohamed Fadiga. La cité des affaires d'Abidjan, le Plateau, a mal à son marché. Détruit depuis plus d'une dizaine d'années afin de lui redonner une image plus reluisante, il peine à sortir de terre. Puis, l'espace a été choisi pour abriter un hôtel de haut standing selon nos informations. Situation qui ne va pas sans causer d'énormes désagréments aux commerçants qui peinent à trouver un endroit pour exercer leurs activités. Ça fait plus de 13 ans que le marché a été cassé. Partout où on est assis, c'est privé des gens.
ils ont toujours besoin de les privés, ils vont nous mettre dehors. Donc où nous sommes actuellement en train de vendre sur ce marché-là, c'est nous-mêmes on a fait un effort. C'est un privé. Actuellement, la personne même nous dit qu'il a besoin de son coin. Nous les commerçants, vraiment, on est fatigués, on souffre. C'est vrai. On est fatigués. On n'a pas là où s'asseoir, on n'a pas là où s'arrêter. Les droits de mairie, là, nous, on ne refuse pas de payer. Nous sommes sur le domaine privé. Mais quand mairie vient, on paye les droits. Les commerçants ne sont pas les seuls à déplorer cette situation. Les travailleurs du plateau et même ses résidents appellent de tous leurs vœux un marché digne de la commune. Depuis que le marché a été cassé à côté d'une banque que je ne citerai pas, on n'a même plus d'endroit pour pouvoir manger, pour pouvoir déjeuner. Et comme ça, un privé a essayé de faire un petit endroit pour les femmes afin qu'on puisse manger quelque chose. Le nourriture coûte cher et quand vous venez, vous êtes en costume comme moi, vous êtes assis dans des endroits où vraiment il fait chaud, parfois même 45 degrés, juste pour pouvoir se nourrir. À quand et où alors le nouveau marché du centre des affaires d'Abidjan qui fera le bonheur des résidents et des commerçants? À Abidjan, le prix des médicaments varie d'une pharmacie à une autre dans les mêmes communes. À quoi est donc due cette variation? Le constat de nos reporters. Monsieur Kofi est allé dans une pharmacie avec son ordonnance. Dans cette officine, il s'est trouvé que le coût total des médicaments est au-dessus de ses moyens. Il se rend alors dans une deuxième pharmacie. Là encore, il manque 100 francs pour pouvoir payer ses médicaments. C'est finalement dans la troisième pharmacie qu'il a pu payer son ordonnance. Comme ce monsieur, vous avez très certainement été témoin ou avez vécu pareille situation. Quand tu achètes des médicaments, le prix est différent des autres pharmacies. Soit il peut y avoir au moins 25 francs de différence ou bien 50 francs de différence. Comme ça. Il a déjà été victime de cela. Bon, je pense à comme une arnaque, quoi. Tu vas dans une pharmacie, le prix est bas et dans l'autre c'est élevé. Donc moi, je souhaiterais vraiment que ça change. En effet, les prix de plusieurs produits pharmaceutiques varient d'une officine à une autre et cela n'est pas fait pour arranger les populations qui ne cessent d'ailleurs de se poser des questions sur les raisons de ces variations des prix des produits pharmaceutiques. Un produit en pharmacie est censé avoir le même prix, quelle que soit l'origine, quelle que soit la pharmacie. Maintenant, ce qui peut arriver qui peut modifier le prix d'un médicament, il y a deux éléments. Le premier, c'est que une pharmacie peut faire un stock de médicaments relativement important parce qu'il ne veut pas tomber en rupture. Et donc, ce stock, avant qu'il s'épuise, il va s'épuiser avec les anciens prix. Maintenant, s'il y a une nouvelle entrée de ce même médicament, avec un nouveau prix, mais la pharmacie qui sera à côté, qui elle fait une forte rotation de stock, c'est-à-dire rapide, qui ne fait pas de stock, aura le prix, le dernier prix qui lui a été proposé par le grossiste répartiteur, alors que l'autre aura gardé son ancien prix parce que le produit serait resté dans son stock beaucoup plus longtemps. Et le troisième élément qui peut justifier une différence de prix, lorsqu'on tombe en rupture localement sur l'étendue du territoire ivoirien d'un médicament, ça veut dire que les grossistes ne l'ont pas en Côte d'Ivoire, une pharmacie peut faire demander une autorisation d'importation de ce médicament compte tenu de l'urgence et ce médicament provient de la France. Dans ce cas, le prix qui sera pratiqué sur ce médicament ne sera pas le même parce que c'est un médicament qui est importé, qui est livré par un grossiste étranger. C'est dans ce cas de figure qu'on peut avoir des différences de prix, en tout cas sur les médicaments. Par contre, tout ce qui est parapharmacie, on peut avoir des différences parce que le prix, logiquement, est libre, même s'il est proposé par le grossiste répartiteur. Malgré les explications du docteur, il existe des médicaments qui ont la même provenance et dont les prix changent d'une pharmacie à une autre. Alors, pourquoi? Allons maintenant à Daoukro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, où a eu lieu un parcours de santé organisé par la Fédération ivoirienne de Maracana. Eugénie Ago, Nestor Quadio. Encourager les populations à pratiquer le sport est l'objectif de la marche initiée par la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, FIMADA, à Daoukro, environ 250 km dans l'est de la Côte d'Ivoire. Cette marche sur une distance de 4 km 500 a commencé à 7 heures temps universel à la place Henri Konan Bédié. Une action saluée par le directeur départemental de la santé, Mathias Konakwame. Je remercie d'abord le ministère du Sport pour cette organisation de la marche qu'il fait tous les samedis matins. Et cette fois-ci, je pense que compte tenu de la cérémonie du tournoi national de Maracana qui se tient actuellement à Daoukro, cette marche a pris de l'ampleur. Le sport renforce la santé pour ceux qui sont en bonne santé.
Et pour ceux qui ont déjà des maladies chroniques telles que diabète et tension, ça aide déjà à pouvoir avoir la santé. Donc je demande à la population de poursuivre dans ce sens. Dans la ferveur, l'arrivée a été jugée au même endroit à 8h30 à la grande satisfaction des participants. Ça s'est très bien passé, puisque comme nous on a l'habitude de faire le sport, et effectivement ce matin nous sommes très contents. Et quand nous sommes venus ce matin, nous avons vu notre soeur, notre grande sœur, nos parents qui étaient nombreux ici. Sincèrement, nous étions contents, très très contents. Cette marche dite parcours de la santé est désormais inscrite au calendrier de la FIMADA à l'entame de toutes ses activités. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous. Bonsoir.